Avez-vous déjà ressenti cette impression étrange que quelque chose change en vous, mais vous ne savez pas exactement quoi? Vous priez comme avant, vous lisez la Bible comme avant, mais il y a cette sensation profonde que vous n'êtes plus tout à fait la même personne. Peut-être que vous traversez des moments difficiles en ce moment même, et vous vous demandez si vous avancez réellement, ou si vous tournez en rond. Peut-être que vous regardez autour de vous, et vous voyez d'autres chrétiens qui semblent avoir des témoignages spectaculaires, des percées visibles, pendant que vous avez l'impression de stagner dans l'ombre. Mais laissez-moi vous dire quelque chose de puissant aujourd'hui. Ce que vous vivez, ce que vous ressentez, cette transformation silencieuse qui s'opère en vous, c'est exactement ce que Dieu fait quand il vous prépare pour quelque chose de plus grand. La croissance spirituelle ne ressemble pas toujours à ce que nous imaginons. Elle ne vient pas toujours avec des applaudissements, des miracles éclatants, ou des confirmations immédiates. Parfois, elle vient dans le silence, dans les larmes, dans les moments où personne ne vous regarde, où personne ne vous encourage, mais où vous choisissez quand même de rester fidèle. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble 7 signes puissants que vous grandissez spirituellement, même si vous ne le voyez pas encore clairement. Ces signes ne sont pas toujours visibles aux yeux des hommes, mais ils sont très réels aux yeux de Dieu. Et si vous reconnaissez ne serait-ce qu'un seul de ces signes dans votre vie, alors sachez que vous êtes exactement là où Dieu veut vous amener. Si ce message résonne en vous, je vous encourage à vous abonner maintenant, à cliquer sur j'aime, et surtout, restez jusqu'au bout, car une prière puissante vous attend à la fin. Écrivez en commentaire, je grandis en Christ, même dans le silence. Car ce que vous vivez aujourd'hui dans l'invisible deviendra demain votre témoignage le plus puissant. Vous n'êtes pas seul dans cette saison. Et ce que Dieu fait en vous va bientôt se manifester d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Alors, commençons maintenant. Le premier signe puissant que vous grandissez spirituellement, même si vous ne le voyez pas, c'est que vous ressentez un désir croissant de solitude avec Dieu. Vous remarquez peut-être que les activités qui vous passionnaient avant ne vous attirent plus autant. Les distractions qui occupaient votre temps semblent maintenant vides de sens. Vous avez cette soif intérieure, cette faim de passer du temps seul avec le Seigneur, loin du bruit, loin des regards, loin même de l'église parfois. Ce n'est pas que vous devenez antisocial ou orgueilleux, c'est que votre âme a goûté à quelque chose de plus profond, et elle refuse maintenant de se contenter de la surface. Ce désir de solitude est un signe que Dieu vous attire à lui. C'est lui qui vous appelle dans le lieu secret, là où il peut vous parler sans interférence, là où il peut vous révéler des choses que les foules ne peuvent pas comprendre. Rappelez-vous ce que Jésus faisait régulièrement. Même au milieu de son ministère intense, même quand les foules le cherchaient partout, il se retirait dans des lieux déserts pour prier. Luc chapitre 5 verset 16 nous dit, « Et lui, il se retirait dans les déserts, et priait. » Jésus, le Fils de Dieu, avait besoin de ces moments de solitude avec le Père. Combien plus nous en avons besoin. Si vous ressentez ce désir grandissant de vous isoler pour prier, pour lire la parole, pour simplement être en présence de Dieu, ne le considérez pas comme un fardeau. C'est un cadeau. C'est Dieu qui vous forme dans le secret, qui vous prépare pour une mission publique. Moïse a passé 40 ans dans le désert avant de libérer un peuple. David a gardé les brebis seules pendant des années avant de devenir roi. Jésus lui-même a passé 30 ans dans l'obscurité avant 3 ans de manifestation. La solitude avec Dieu n'est jamais du temps perdu, c'est du temps investi dans l'éternité. Mais attention, l'ennemi connaît aussi la puissance de cette solitude. Alors il va essayer de vous faire croire que vous êtes isolé, abandonné, rejeté. Il va utiliser les voix autour de vous pour vous faire sentir coupable de vouloir vous retirer. Il va vous murmurer que vous ratez des opportunités, que vous perdez des connexions importantes, que vous devenez bizarre. Ne l'écoutez pas. Car ce qui se passe dans votre chambre de prière, dans votre temps secret avec Dieu, façonne votre destinée bien plus que ce qui se passe dans les projecteurs. Dieu vous sépare volontairement pour vous préserver, pour vous purifier, pour vous remplir de sa présence de manière si profonde que lorsque vous ressortirez, vous ne serez plus le même. Ce premier signe est puissant parce qu'il révèle que votre cœur change. Vous n'êtes plus attiré par ce qui brille, mais par ce qui transforme. Vous ne cherchez plus l'approbation des hommes, mais la face de Dieu.
Et cette transition, même si elle est inconfortable, est la preuve que vous grandissez. Car la maturité spirituelle se mesure non pas à ce que vous faites devant les gens, mais à ce que vous êtes quand personne ne vous regarde. Le deuxième signe puissant que vous grandissez spirituellement, c'est que votre sensibilité au péché augmente de manière significative. Vous remarquez peut-être que des choses qui ne vous dérangeaient pas avant vous mettent maintenant mal à l'aise. Des conversations que vous trouviez normales vous semblent maintenant vides ou même malsaines. Des contenus que vous regardiez sans réfléchir vous pèsent maintenant sur la conscience. Ce n'est pas que vous êtes devenu légaliste ou religieux, c'est que le Saint-Esprit affine votre discernement spirituel. Il vous rend sensible à ce qui déplaît à Dieu, même dans les petites choses. Cette sensibilité accrue est une grâce, pas une condamnation. Beaucoup de chrétiens confondent les deux. Ils pensent que se sentir coupable après avoir péché signifie qu'ils sont faibles ou loin de Dieu. Mais c'est exactement l'inverse. Si vous ressentez le poids du péché, c'est que vous êtes vivant spirituellement. Un cœur mort ne ressent rien. Un cœur endurci ne s'inquiète pas de ses actions. Mais un cœur en croissance, un cœur que Dieu travaille, devient de plus en plus sensible à sa voix, de plus en plus conscient de ce qui l'éloigne de sa présence. Le roi David, après son péché avec Bathsheba, a écrit dans le psaume 51 verset 10, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » David ne cherchait pas à minimiser son péché ou à se justifier. Il voulait un cœur qui reste pur, un esprit qui reste aligné avec la volonté de Dieu. Cette prière révèle une maturité spirituelle profonde, car David savait que la vraie croissance commence par la pureté du cœur. Si vous grandissez spirituellement, vous allez remarquer que le péché ne vous apporte plus la même satisfaction qu'avant. Il va laisser un goût amer dans votre bouche. Vous allez peut-être tomber encore, parce que nous sommes humains et imparfaits, mais vous ne resterez plus longtemps dans la chute. Vous vous relèverez plus vite, vous vous repentirez plus sincèrement, et vous avancerez avec plus de détermination. Cette capacité à vous relever rapidement est un signe que vous grandissez, car la maturité spirituelle ne consiste pas à ne jamais tomber, mais à refuser de rester à terre. L'ennemi, lui, va essayer de vous accabler avec cette sensibilité. Il va vous bombarder de pensées condamnatrices. Il va vous rappeler vos erreurs passées, vos faiblesses présentes, vos échecs répétés. Il veut que vous croyiez que vous êtes un mauvais chrétien, que vous n'avez pas changé, que vous êtes hypocrite. Mais écoutez-moi bien, la condamnation vient de l'ennemi, la conviction vient de Dieu. La condamnation vous écrase et vous paralyse, la conviction vous relève et vous pousse à changer. Si vous ressentez le poids de vos erreurs mais que cela vous pousse vers Dieu et non loin de lui, alors vous êtes en train de grandir. Ne méprisez pas cette sensibilité. Elle est un cadeau précieux. Elle vous garde vigilant, elle vous maintient humble, elle vous rappelle que vous avez constamment besoin de la grâce de Dieu. Et cette conscience aiguë de votre besoin de Dieu est la fondation même de la croissance spirituelle. Car celui qui pense n'avoir besoin de rien ne grandit jamais. Mais celui qui sait qu'il dépend entièrement de la grâce de Dieu chaque jour, celui-là avance de gloire en gloire. Le troisième signe puissant que vous grandissez spirituellement, c'est que vous développez une faim insatiable pour la parole de Dieu. Il fut un temps où lire la Bible était peut-être une corvée, une obligation religieuse que vous accomplissiez par routine. Mais maintenant, quelque chose a changé. Vous ouvrez les Écritures et elles vous parlent différemment. Les versets que vous avez lus 100 fois prennent soudainement un sens nouveau. Vous vous surprenez à méditer sur un passage pendant des heures, à le retourner dans votre esprit, à chercher à comprendre ce que Dieu veut vous dire à travers lui. Cette faim pour la parole n'est pas quelque chose que vous pouvez fabriquer par votre propre volonté. C'est l'œuvre du Saint-Esprit en vous. C'est lui qui ouvre vos yeux spirituels, qui dévoile les mystères cachés dans les Écritures, qui transforme la lettre morte en parole vivante. Jésus a dit dans Jean chapitre 6 verset 63, « C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » La parole de Dieu n'est pas un simple livre d'histoire ou de principes moraux, c'est une parole vivante, active, qui pénètre jusqu'au plus profond de notre être. Quand vous grandissez spirituellement, la Bible devient votre pain quotidien. Vous ne pouvez plus vous en passer. Vous réalisez que sans elle, vous êtes perdu,
confus, vulnérable. Elle devient votre boussole dans les moments de décision, votre réconfort dans les moments de douleur, votre force dans les moments de faiblesse. Vous ne lisez plus la Bible par obligation, mais par nécessité vitale. Et cette faim n'est jamais rassasiée complètement, car plus vous mangez la parole, plus vous avez faim d'en découvrir davantage. Mais soyez vigilants. L'ennemi va essayer de vous distraire de cette faim. Il va remplir votre emploi du temps de choses urgentes mais non importantes. Il va vous bombarder de contenus, de vidéos, de messages, de notifications, pour que vous n'ayez jamais le temps de vous asseoir tranquillement avec votre Bible. Il sait que la parole de Dieu est une épée spirituelle, et il fera tout pour vous désarmer. Ne le laissez pas faire. Protégez votre temps dans la parole comme vous protégeriez un trésor précieux, car c'est exactement ce qu'elle est. Le quatrième signe puissant que vous grandissez spirituellement, c'est que les relations toxiques deviennent de plus en plus inconfortables pour vous. Vous remarquez peut-être que certaines amitiés qui semblaient normales avant vous pèsent maintenant. Des conversations qui vous faisaient rire vous laissent maintenant un goût amer. Des environnements que vous fréquentiez sans problème deviennent maintenant étouffants pour votre esprit. Ce n'est pas que vous jugez les gens ou que vous vous croyez meilleur qu'eux, c'est simplement que votre esprit ne trouve plus sa place là où règne la légèreté spirituelle, les commérages, la médisance ou la médiocrité. Ce changement dans vos relations est un signe que Dieu vous sépare. Il vous extrait progressivement de certains cercles pour vous positionner dans d'autres. Cela peut être douloureux, car nous sommes des êtres relationnels et nous n'aimons pas perdre des connexions. Mais Dieu sait que pour vous amener à votre prochaine saison, il doit vous retirer de certains environnements qui freinent votre croissance. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 6 verset 14, « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ?» Cela ne signifie pas que vous devez devenir arrogant ou vous isoler complètement du monde. Jésus lui-même passait du temps avec les pécheurs, les collecteurs d'impôts, les prostituées. Mais il y a une différence entre être dans le monde pour être lumière, et être dans le monde au point d'être influencé par les ténèbres. Quand vous grandissez spirituellement, vous développez un discernement qui vous permet de savoir quand une relation vous tire vers le haut et quand elle vous tire vers le bas. Vous allez peut-être perdre des amis dans ce processus. Certains vont vous traiter de religieux, d'extrémistes, de jugeurs. D'autres vont simplement s'éloigner sans explication. Et cela fait mal, parce que vous vous souvenez des bons moments partagés, des rires, des souvenirs. Mais Dieu permet ces séparations pour faire de la place à de nouvelles connexions qui correspondent à ce qu'il fait en vous maintenant. Il remplace les relations superficielles par des amitiés profondes et spirituelles, des connexions qui vous poussent vers votre destinée au lieu de vous ancrer dans votre passé. Ne résistez pas à ce processus. Ne forcez pas des relations que Dieu est en train de clore. Ne vous accrochez pas à des connexions que le ciel a déjà coupées. Faites confiance au timing de Dieu. Il sait exactement qui doit rester dans votre vie et qui doit partir. Et même si la saison de séparation est inconfortable, elle est nécessaire pour votre croissance. Car vous ne pouvez pas porter votre futur avec les connexions de votre passé. Le 5e signe puissant que vous grandissez spirituellement, c'est que vous commencez à voir les épreuves différemment. Avant, quand quelque chose de difficile arrivait dans votre vie, votre première réaction était peut-être la panique, la colère, ou le découragement. Vous vous demandiez pourquoi Dieu permettait cela, pourquoi il ne vous protégeait pas, pourquoi il semblait distant. Mais maintenant, quelque chose a changé dans votre perspective. Vous ne voyez plus les épreuves uniquement comme des obstacles, mais aussi comme des opportunités de croissance, des occasions de voir Dieu agir, des moments où votre foi est affinée. Cette nouvelle perspective ne vient pas naturellement. Elle est le fruit d'une maturité spirituelle que Dieu développe en vous à travers les saisons difficiles que vous avez traversées. Vous avez vu comment Dieu vous a soutenu dans le passé, comment il a transformé vos larmes en témoignages, comment il a utilisé vos blessures pour vous rendre plus fort. Et maintenant, quand une nouvelle épreuve surgit, au lieu de vous effondrer immédiatement, vous prenez un moment pour respirer, pour prier, pour demander à Dieu ce qu'il veut vous enseigner à travers cette situation. Jacques chapitre 1 verset 2 à 4 nous dit « Mes frères,
regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Ces versets sont puissants parce qu'ils nous révèlent que les épreuves ne sont pas des punitions, mais des instruments de perfectionnement. Dieu les permet dans notre vie non pour nous détruire, mais pour nous fortifier, pour développer en nous un caractère qui ressemble à celui de Christ. Si vous êtes capable de louer Dieu même dans la tempête, si vous pouvez dire merci Seigneur même quand vous ne comprenez pas, si vous pouvez garder la foi même quand tout semble s'écrouler, alors vous grandissez spirituellement. Car la foi facile, c'est celle qui croit quand tout va bien. Mais la foi mature, c'est celle qui tient bon même dans l'obscurité, même dans la douleur, même dans le silence de Dieu. Cela ne veut pas dire que vous n'avez plus de moments de doute ou de questions. Vous êtes humain, et il est normal de ressentir la pression des circonstances. Mais la différence maintenant, c'est que vous ne restez plus longtemps dans le doute. Vous vous relevez plus vite, vous vous rappelez plus rapidement des promesses de Dieu, vous ancrez votre espérance non dans ce que vous voyez, mais dans ce que Dieu a dit. Et cette capacité à rebondir spirituellement, à transformer la douleur en prière, à convertir les larmes en louanges, est un signe clair que vous grandissez. Le 6e signe puissant que vous grandissez spirituellement, c'est que votre vie de prière se transforme profondément. Il fut un temps où vos prières ressemblaient peut-être à une liste de courses spirituelles. Vous demandiez à Dieu de bénir ceci, de régler cela, de vous donner ceci, de changer cela. Et il n'y a rien de mal à présenter vos requêtes à Dieu, car la Bible nous encourage à le faire. Mais maintenant, vous remarquez que vos prières ont changé de nature. Elles sont devenues plus intimes, plus profondes, plus centrées sur la personne de Dieu que sur vos besoins personnels. Vous passez moins de temps à demander des choses et plus de temps simplement à être en présence de Dieu. Vous pleurez devant lui sans mots, vous restez silencieux en écoutant sa voix, vous adorez avec des gémissements que les mots ne peuvent exprimer. Vos prières ne sont plus des monologues, mais des conversations. Vous ne parlez plus seulement à Dieu, vous l'écoutez aussi. Et cette dimension d'écoute transforme complètement votre relation avec lui. Romains chapitre 8 verset 26 nous rassure en disant « De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Le Saint-Esprit connaît nos besoins profonds mieux que nous-mêmes. Et quand nous grandissons spirituellement, nous apprenons à le laisser prier à travers nous, à nous guider dans nos intercessions, à nous révéler les choses pour lesquelles nous devons prier. Vous remarquez aussi que vos prières portent maintenant plus de fruits. Non pas parce que vous priez mieux ou plus longtemps, mais parce que vous priez selon la volonté de Dieu. Vous ne cherchez plus à imposer votre plan à Dieu, mais à découvrir son plan et à prier pour qu'il s'accomplisse. Cette soumission dans la prière est un signe de maturité profonde, car elle révèle que vous faites confiance au cœur de Dieu, même quand vous ne comprenez pas ses voies. L'ennemi, bien sûr, va attaquer votre vie de prière avec acharnement. Il va vous distraire, vous décourager, vous faire croire que vos prières ne montent pas plus haut que le plafond. Il va vous bombarder de pensées pendant que vous priez, vous faire sentir fatigué dès que vous vous mettez à genoux, créer des urgences chaque fois que vous décidez de passer du temps avec Dieu. Mais ne vous laissez pas voler cette intimité. Protégez votre vie de prière comme vous protégeriez votre vie elle-même, car c'est dans la prière que vous êtes fortifié, dirigé, transformé. Le 7e et dernier signe puissant que vous grandissez spirituellement, c'est que vous portez du fruit sans effort forcé. Vous remarquez peut-être que votre caractère change progressivement. Vous êtes plus patient qu'avant, plus doux dans vos réactions, plus compatissant envers les autres. Vous ne forcez pas ces changements, ils se produisent naturellement, comme si quelqu'un d'autre vivait à travers vous. Et c'est exactement ce qui se passe, c'est Christ qui vit en vous et qui se manifeste à travers votre vie transformée. Galates chapitre 5 versets 22 et 23 décrivent le fruit de l'esprit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Remarquez que Paul parle du fruit au singulier, pas des fruits au pluriel. C'est un ensemble de qualités qui se développent ensemble dans la vie d'un croyant qui grandit spirituellement. Vous ne pouvez pas avoir l'amour sans la patience,
ni la joie sans la paix. Tout est interconnecté, et tout découle de la présence du Saint-Esprit en vous. Ce fruit ne se manifeste pas du jour au lendemain. C'est un processus graduel, progressif, parfois imperceptible. Vous ne vous réveillez pas un matin en étant soudainement parfait. Mais si vous regardez en arrière, si vous comparez la personne que vous étiez il y a 1 an, 2 ans, 5 ans, avec celle que vous êtes aujourd'hui, vous verrez la différence. Vous verrez comment Dieu vous a transformé, comment il a adouci les angles rugueux de votre caractère, comment il a cultivé en vous des qualités qui reflètent son image. Et ce qui est magnifique avec le fruit de l'esprit, c'est qu'il ne peut pas être imité. Vous pouvez feindre la gentillesse pendant un moment, mais la véritable bonté qui vient de l'esprit se manifeste même quand personne ne regarde, même quand vous êtes fatigué, même quand vous êtes blessé. Vous pouvez prétendre être patient, mais la vraie patience divine tient bon même face à la provocation répétée, même dans les délais interminables, même quand tout semble bloqué. Les gens autour de vous remarquent ce changement, même s'ils ne le disent pas toujours. Ils voient que vous réagissez différemment aux situations stressantes, que vous parlez différemment dans les conversations, que votre présence apporte quelque chose de différent dans l'atmosphère. Et parfois, sans que vous prêchiez un seul sermon, sans que vous partagiez un seul verset, votre vie transformée devient un témoignage vivant de la puissance de Dieu. C'est cela, le vrai fruit spirituel, une vie qui parle plus fort que des mots. Mais attention, l'ennemi va essayer de vous faire croire que ce fruit n'est pas assez spectaculaire, pas assez visible, pas assez impressionnant. Il va vous comparer à d'autres chrétiens qui semblent avoir des dons plus visibles, des ministères plus éclatants, des témoignages plus dramatiques. Il veut que vous méprisiez le travail silencieux que Dieu fait en vous. Mais ne tombez pas dans ce piège. Car aux yeux de Dieu, un caractère transformé vaut infiniment plus que 1000 miracles sans transformation intérieure. Si vous reconnaissez un ou plusieurs de ces 7 signes dans votre vie, réjouissez-vous. Non pas d'une joie orgueilleuse, mais d'une joie humble et reconnaissante. Car cela signifie que Dieu travaille en vous, qu'il vous façonne à l'image de Christ, qu'il vous prépare pour quelque chose de plus grand que ce que vous vivez actuellement. Votre croissance spirituelle n'est pas accidentelle, elle est intentionnelle. Dieu a un plan précis pour votre vie, et chaque saison, chaque épreuve, chaque moment de solitude, fait partie de ce plan divin. Maintenant, permettez-moi de vous partager quelques clés pratiques pour continuer à grandir spirituellement, même quand vous ne voyez pas de changements immédiats. La première clé, c'est la discipline de la méditation biblique quotidienne. Il ne s'agit pas simplement de lire la Bible rapidement le matin pour cocher une case spirituelle. Il s'agit de prendre un passage, même court, et de le ruminer toute la journée, de le laisser pénétrer votre esprit, de le laisser questionner vos pensées, de le laisser transformer votre perspective. Josué chapitre 1 verset 8 nous donne cette instruction puissante, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Le succès spirituel ne vient pas de l'activité frénétique, mais de la méditation constante de la parole de Dieu. C'est cette parole méditée qui programme votre esprit, qui renouvelle votre intelligence, qui façonne vos décisions. Prenez l'habitude chaque matin de choisir un verset ou un passage court, écrivez-le si nécessaire, gardez-le avec vous, répétez-le dans votre esprit pendant la journée. Quand vous êtes dans les transports, au lieu de scroller sur votre téléphone, méditez ce verset. Quand vous attendez quelque part, au lieu de vous laisser distraire, revenez à cette parole. Et vous verrez comment petit à petit, cette discipline transformera votre vie de l'intérieur. La deuxième clé pour accélérer votre croissance spirituelle, c'est le jeûne stratégique. Le jeûne n'est pas une punition que vous vous infligez pour impressionner Dieu ou gagner ses faveurs. C'est un outil spirituel puissant qui affaiblit la chair et fortifie l'esprit. Quand vous jeûnez, vous dites à votre corps qu'il n'est pas le maître, vous brisez les habitudes qui vous contrôlent, vous créez un espace spirituel pour entendre Dieu plus clairement. Jésus lui-même a jeûné 40 jours avant de commencer son ministère. Il savait qu'il avait besoin de cette préparation spirituelle intense avant d'affronter les tentations du désert et les défis de sa mission. Si Jésus a eu besoin de jeûner, combien plus nous en avons besoin.
Le jeûne ne doit pas être fait par légalisme ou pour être vu des hommes. Jésus nous met en garde contre cela dans Matthieu chapitre 6. Mais fait avec un cœur sincère, dans le secret, le jeûne libère une puissance spirituelle extraordinaire. Vous n'êtes pas obligé de jeûner 40 jours. Commencez par un repas, puis une journée, puis peut-être plusieurs jours si Dieu vous y conduit. L'important n'est pas la durée, mais le cœur. Utilisez le temps que vous auriez normalement passé à manger pour prier, pour lire la parole, pour intercéder. Vous serez étonné de voir comment votre sensibilité spirituelle s'aiguise pendant ces périodes de jeûne. La troisième clé pour continuer à grandir, c'est l'importance de la communauté authentique. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui veulent une relation avec Dieu sans relation avec l'Église. Ils disent qu'ils n'ont pas besoin des autres croyants, que leur foi est personnelle. Et oui, la foi est personnelle, mais elle n'est jamais censée être solitaire. Dieu nous a créés pour vivre en communauté, pour nous encourager mutuellement, pour porter les fardeaux les uns des autres. Hébreux chapitre 10 verset 25 nous exhorte, « N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Vous avez besoin d'une communauté qui vous pousse vers le haut, qui vous tient redevable, qui prie pour vous, qui pleure avec vous, qui célèbre avec vous. Pas une communauté parfaite, car elle n'existe pas, mais une communauté authentique où les gens sont réels, vulnérables, et engagés dans la croissance spirituelle. Si vous n'avez pas encore trouvé cette communauté, priez pour que Dieu vous connecte aux bonnes personnes. Ne vous contentez pas de fréquenter une église simplement par tradition ou par habitude. Cherchez un endroit où vous pouvez grandir, où la parole de Dieu est enseignée avec fidélité, où l'amour de Christ est pratiqué sincèrement, où vous êtes non seulement un spectateur mais un participant actif dans la vie du corps de Christ. La quatrième clé, c'est le service sacrificiel. Il y a quelque chose de profondément transformateur dans le fait de servir les autres sans attendre de reconnaissance, de récompense ou de retour. Quand vous servez dans l'ombre, quand vous donnez de votre temps, de votre énergie, de vos ressources pour bénir quelqu'un d'autre, vous ressemblez à Jésus. Et plus vous ressemblez à Jésus, plus vous grandissez spirituellement. Jésus a dit dans Marc chapitre 10 verset 45, « Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Si le roi de gloire est venu pour servir, comment pouvons-nous prétendre grandir spirituellement sans développer un cœur de serviteur? Le service brise l'orgueil, cultive l'humilité, et révèle les vrais motifs de notre cœur. Trouvez des moyens pratiques de servir dans votre église, dans votre communauté, dans votre famille. Cela peut être simple, aider à nettoyer après un événement, visiter une personne âgée, préparer un repas pour quelqu'un dans le besoin, donner de votre temps pour enseigner les enfants. Peu importe ce que vous faites, faites-le avec excellence et avec amour, comme si vous le faisiez pour Jésus lui-même. Car c'est exactement ce que vous faites. La cinquième et dernière clé, c'est la garde du cœur. Proverbe chapitre 4 verset 23 nous avertit, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Votre cœur est le centre de votre être spirituel. C'est de là que découlent vos pensées, vos émotions, vos décisions, vos actions. Si votre cœur est pollué, toute votre vie sera affectée. Mais si votre cœur est pur et gardé, vous porterez du fruit qui dure. Garder son cœur signifie être vigilant sur ce que vous laissez entrer dans votre esprit et dans votre âme. Quelles sont les images que vous regardez? Quelles sont les musiques que vous écoutez? Quelles sont les conversations auxquelles vous participez? Quelles sont les pensées que vous nourrissez? Tout cela façonne votre cœur, pour le meilleur ou pour le pire. Vous ne pouvez pas consommer n'importe quoi et espérer rester spirituellement fort. Vous devez être intentionnel dans vos choix. Cela ne veut pas dire devenir légaliste ou vivre dans la peur constante de tout ce qui vous entoure. Cela signifie simplement être sage, être conscient de l'impact spirituel de vos choix quotidiens. Si quelque chose trouble votre paix intérieure, si quelque chose vous éloigne de Dieu, même subtilement, ayez le courage de vous en séparer. Protégez votre cœur comme vous protégeriez un trésor précieux, car c'est exactement ce qu'il est. Maintenant,
permettez-moi de vous partager une histoire qui illustre puissamment ce que nous avons exploré ensemble aujourd'hui. Il y avait une jeune femme nommée Marie qui servait Dieu avec passion depuis plusieurs années. Elle était active dans son église, elle priait régulièrement, elle lisait sa Bible. Mais un jour, elle s'est retrouvée dans une saison très difficile. Elle a perdu son emploi, sa santé s'est détériorée, et plusieurs relations importantes dans sa vie se sont brisées. Pendant cette période sombre, Marie a commencé à douter. Elle se demandait si Dieu l'avait abandonnée, si elle avait fait quelque chose de mal pour mériter tout cela. Elle regardait autour d'elle et voyait d'autres chrétiens qui semblaient bénis, prospères, heureux, pendant qu'elle luttait juste pour tenir un jour de plus. Elle a même pensé abandonner sa foi, car elle ne voyait aucun changement, aucune percée, aucun signe que Dieu était avec elle. Mais dans cette vallée profonde, quelque chose d'étrange a commencé à se produire. Marie a remarqué qu'elle avait soif de la présence de Dieu comme jamais auparavant. Chaque matin, avant même de penser à ses problèmes, elle se réveillait avec ce désir brûlant de prier. Elle passait des heures dans sa chambre, pleurant devant Dieu, lui parlant, écoutant sa voix dans le silence. Elle lisait la Bible non plus par obligation, mais parce qu'elle avait désespérément besoin d'entendre Dieu lui parler. Elle a aussi remarqué que certaines amitiés qui lui semblaient importantes avant ne l'attiraient plus. Les conversations superficielles la fatiguaient. Elle voulait de la profondeur, de l'authenticité, de la vérité. Petit à petit, Dieu a commencé à lui envoyer de nouvelles connexions, des personnes qui comprenaient sa saison, qui priaient avec elle, qui la soutenaient sans la juger. Le plus surprenant pour Marie, c'est qu'au milieu de toute cette douleur, elle a commencé à voir ses épreuves différemment. Au lieu de demander pourquoi Dieu permettait cela, elle a commencé à demander ce que Dieu voulait lui enseigner à travers cela. Et lentement, très lentement, elle a compris que Dieu n'était pas en train de la punir. Il était en train de la préparer. Il enlevait tout ce sur quoi elle s'appuyait en dehors de lui, pour qu'elle apprenne à dépendre totalement de sa présence. 1 an plus tard, Marie a regardé en arrière et elle a réalisé quelque chose d'extraordinaire. Elle n'était plus la même personne. Son caractère avait changé. Elle était plus patiente, plus douce, plus compatissante envers ceux qui souffraient. Sa foi n'était plus basée sur les bénédictions qu'elle recevait, mais sur la personne de Dieu lui-même. Elle avait appris à l'aimer dans le désert autant que sur la montagne. Et cette transformation intérieure était infiniment plus précieuse que tous les emplois ou toutes les relations qu'elle avait perdues. Aujourd'hui, Marie utilise son témoignage pour encourager d'autres personnes qui traversent des saisons difficiles. Elle leur dit que la croissance spirituelle n'est pas toujours visible immédiatement, mais qu'elle est réelle, qu'elle est profonde, qu'elle est éternelle. Elle leur rappelle que Dieu travaille toujours, même quand nous ne voyons rien, même quand nous ne comprenons pas, même quand tout semble s'écrouler autour de nous. L'histoire de Marie nous enseigne quelque chose de crucial, la croissance spirituelle ne se mesure pas à ce que nous possédons ou à ce que nous accomplissons, mais à qui nous devenons dans le processus. Dieu ne s'intéresse pas seulement à vos projets, à vos rêves, à vos objectifs. Il s'intéresse à votre cœur. Et parfois, pour transformer votre cœur, il doit vous amener dans des endroits inconfortables, dans des saisons difficiles, dans des vallées obscures. Mais c'est dans ces endroits que la vraie croissance se produit. Si vous êtes dans une de ces saisons difficiles en ce moment, je veux que vous sachiez quelque chose d'important. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas oublié. Vous n'êtes pas abandonné. Ce que vous vivez n'est pas une punition, c'est une préparation. Dieu est en train de faire quelque chose de profond en vous, quelque chose que vous ne pouvez pas encore voir complètement, mais qui deviendra clair en son temps. Votre rôle n'est pas de tout comprendre. Votre rôle est de rester fidèle, de continuer à marcher, de continuer à croire, même quand c'est difficile. N'abandonnez pas maintenant. Vous êtes peut-être à quelques pas seulement de votre percée. Vous êtes peut-être à la fin de votre nuit la plus sombre, juste avant l'aube. Ce que l'ennemi voulait utiliser pour vous détruire, Dieu va le transformer pour votre bien. Ce que vous pensiez être votre plus grande défaite deviendra votre témoignage le plus puissant. Continuez à grandir, même dans le silence. Continuez à avancer, même dans l'obscurité. Continuez à croire,
même sans comprendre. Et rappelez-vous ces 7 signes que nous avons explorés aujourd'hui. Si vous ressentez un désir croissant de solitude avec Dieu, c'est un signe de croissance. Si votre sensibilité au péché augmente, c'est un signe de croissance. Si vous avez faim de la parole de Dieu, c'est un signe de croissance. Si les relations toxiques deviennent inconfortables, c'est un signe de croissance. Si vous voyez les épreuves différemment, c'est un signe de croissance. Si votre vie de prière se transforme, c'est un signe de croissance. Et si vous portez du fruit naturellement, c'est un signe de croissance. Ces signes ne sont peut-être pas spectaculaires aux yeux des hommes, mais ils sont précieux aux yeux de Dieu. Car Dieu ne regarde pas à l'apparence extérieure, il regarde au cœur. Et ce qu'il voit en vous, c'est une œuvre en cours, une transformation progressive, une croissance constante qui vous rapproche de plus en plus de l'image de Christ. Avant de terminer, je veux prier pour vous. Cette prière n'est pas une simple formalité, c'est une intercession sincère pour votre croissance spirituelle, pour votre persévérance, pour votre destinée. Que vous soyez seul dans votre chambre ou entouré de personnes, recevez cette prière comme si Dieu lui-même vous parlait directement. Car c'est exactement ce qu'il fait. Père Céleste, je viens devant toi avec reconnaissance pour chaque personne qui écoute ce message en ce moment. Tu connais son nom, tu connais sa situation, tu connais ses luttes, tu connais ses doutes. Seigneur, je te prie pour qu'elle reçoive une révélation fraîche de ce que tu fais dans sa vie. Ouvre ses yeux spirituels pour qu'elle voie que tu n'as jamais cessé de travailler, même dans les moments où elle pensait que tu étais loin. Seigneur, je te prie pour sa croissance spirituelle. Augmente sa faim pour ta présence. Donne-lui un désir insatiable de ta parole. Affine son discernement spirituel pour qu'elle reconnaisse ta voix au milieu du bruit. Fortifie-la dans les moments de faiblesse. Relève-la dans les moments de chute. Encourage-la dans les moments de découragement. Père, je te prie que tu lui rappelles constamment qu'elle n'est pas seule dans cette marche. Envoie-lui des encouragements au bon moment. Connecte-la avec des personnes qui vont la pousser vers le haut. Protège-la des relations qui tireraient vers le bas. Entoure-la d'une communauté authentique où elle peut grandir et s'épanouir spirituellement. Seigneur, je te prie pour les épreuves qu'elle traverse en ce moment. Transforme chaque douleur en témoignage. Utilise chaque larme pour arroser les graines de son avenir. Convertis chaque nuit d'angoisse en intercession puissante. Ne permets pas que l'ennemi vole les leçons que tu veux lui enseigner à travers ces saisons difficiles. Je déclare sur sa vie que tout concourt à son bien, parce qu'elle t'aime et qu'elle est appelée selon ton dessein. Je déclare que l'œuvre que tu as commencée en elle, tu l'amèneras à son achèvement. Je déclare qu'elle ne sera pas vaincue par les circonstances, mais qu'elle sera plus que vainqueur par Christ qui l'a aimée. Père, remplis-la de ton Esprit Saint maintenant même. Que ta paix qui surpasse toute intelligence garde son cœur et ses pensées. Que ta joie devienne sa force dans les jours difficiles. Que ton amour chasse toute peur et tout doute de son esprit. Garde-la dans ta main puissante, car personne ne peut l'arracher de ta main. Et quand elle se sentira découragée, rappelle-lui ces 7 signes de croissance que nous avons explorés aujourd'hui. Rappelle-lui que tu es à l'œuvre, que tu ne l'as pas oublié, que tu la prépares pour quelque chose de plus grand qu'elle ne peut imaginer. Donne-lui la patience d'attendre ton timing parfait, et la foi pour croire en tes promesses même quand elle ne voit pas encore leur accomplissement. Merci Seigneur pour ce que tu fais dans sa vie. Merci pour la transformation qui se produit en ce moment même, dans le secret, dans le silence, dans l'invisible. Nous te faisons confiance pour l'avenir, car tu es fidèle et tes promesses sont certaines. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Si cette prière a touché votre cœur, si ce message a trouvé un écho en vous, alors je vous encourage à le partager avec quelqu'un qui traverse une saison difficile, quelqu'un qui a besoin d'être encouragé, quelqu'un qui doit savoir que sa croissance spirituelle est réelle même s'il ne la voit pas encore. Abonnez-vous à la chaîne Croissance en Jésus-Christ pour recevoir régulièrement des messages qui vous aideront à grandir dans votre foi, à comprendre les saisons que vous traversez, à persévérer dans votre marche avec Dieu. Et surtout, écrivez en commentaire « Je grandis en Christ », même dans le silence. Car votre déclaration a un pouvoir spirituel.
Quand vous proclamez votre croissance, même si vous ne la voyez pas encore pleinement, vous activez quelque chose dans le monde spirituel. Rappelez-vous que la croissance spirituelle est un marathon, pas un sprint. Ce n'est pas une course contre les autres, mais un cheminement personnel avec Dieu. Ne vous comparez pas aux autres croyants. Ne mesurez pas votre croissance selon les standards du monde. Mesurez-la selon la fidélité de Dieu dans votre vie, selon les petits changements que vous remarquez dans votre cœur, selon la transformation progressive de votre caractère. Chaque jour où vous choisissez de rester fidèle à Dieu, même quand c'est difficile, vous grandissez. Chaque prière que vous prononcez, même quand vous ne ressentez rien, vous grandissez. Chaque fois que vous pardonnez quand vous auriez pu vous venger, vous grandissez. Chaque moment où vous choisissez la vérité au lieu du compromis, vous grandissez. Cette croissance est réelle, elle est puissante, elle est éternelle. Et un jour, quand vous serez face à Jésus, vous réaliserez que chaque moment de fidélité, chaque larme versée dans le secret, chaque prière murmurée dans la solitude, tout cela avait une valeur éternelle. Alors continuez. Ne lâchez pas. Ne vous découragez pas. Car celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Vous êtes en train de grandir, même si vous ne le voyez pas encore pleinement. Et cette croissance invisible aujourd'hui deviendra votre témoignage visible demain. Que Dieu vous bénisse abondamment dans votre marche avec lui. À très bientôt pour un nouveau message de croissance en Jésus-Christ.